Je suis Massobe Touré Diabaté, PDG du groupe CITA, Société Ivoirienne des Traitements de l'anacarde. Alors la CITA, c'est un petit groupe qui a son actif aujourd'hui 38 ans d'expérience. Nous avons été la première femme en Afrique de l'Ouest à faire l'industrie de la noix de cajou. Et depuis, nous y sommes. Parce que nous croyons, nous avons cru en cette filière, issue d'une région, voilà, placée comme l'une des plus pauvres à l'époque. Et l'activité étant 99% basée sur l'agriculture, cette agriculture est surtout le riz qui est cultivé sur plateau, donc soumis à tous les aléas en fait. Soit il pleut, on en a, soit il ne pleut pas, et c'est sur une seule récolte que toute la famille repose. Nous avons 85% des femmes sur environ 850 personnes qui travaillent. Donc c'est pour vous dire que nous sommes pour les femmes, et les femmes ont pourvu à tous les niveaux. Combien de fois elles sont compétentes. Et c'est avec beaucoup de fierté que je vous parle de ces braves femmes en milieu rural. Pour moi, chaque jour que Dieu fait, il faut célébrer la femme. C'est vrai, les Nations Unies ont décrété le 8 mars. Mais pour nous, chaque jour que Dieu fait, c'est un challenge, c'est un défi à relever par les femmes. Pour moi, cette date est tellement importante que réfléchir, faire des réflexions sur la journée du 8 mars, pour moi, ça ne suffit pas. Pour magnifier, pour éclairer et imager l'importance de la femme dans le développement économique et social. Le 8 mars, c'est l'aboutissement des luttes acharnées menées par nos braves dévancières. Les femmes, elles ont lutté, les femmes, comme les femmes de Grand Bassam, elles ont lutté pour avoir nos droits, pour donner la chance aux femmes de pouvoir voter, d'aller à l'école, de pouvoir conduire, de pouvoir avoir le même salaire que les hommes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, de mettre la petite fille à l'école, qu'elle ait les mêmes chances que les hommes. Ce n'est pas juste une fête. C'est nous interpeller à un moment donné. Il faut se poser la question, 30 ans après Beijing, qu'est-ce qui a été fait? Ai-je fait ce que je devrais faire? Est-ce bien joué mon rôle? Est-ce que j'ai impacté mon environnement? Est-ce que j'ai impacté les femmes? J'ai contribué à l'épanouissement des femmes? J'ai contribué au développement? C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, chaque femme doit se poser la question. Est-ce que j'ai fait ce que je devrais faire? Est-ce que j'ai pris mon rôle au sérieux? Parce que nous avons obligation de résultats pour pouvoir honorer nos dévancières qui ont mis leur vie à prix pour obtenir cette date. Et aujourd'hui, la journée est reconnue. C'est une date mémorable pour l'ensemble des femmes du monde, pour les femmes d'Afrique et particulièrement pour les femmes ivoiriennes, avec à la tête la première dame qui prend à cœur l'épanouissement des femmes, l'autonomisation des femmes. Et c'est en ce sens qu'on fait une festivité nationale présidée par la première dame, pour vous dire combien de fois c'est important. Et mieux, nous avons lutté pour avoir le quota avec nos gouvernements. Mais je peux vous dire que nous avons la chance, nous, femmes ivoiriennes, d'avoir un Iforchi à la tête de notre État. Son Excellence Alassane Ouattara. Pendant que nous luttions pour avoir le quota, il nous a donné la parité qui figure dans la Constitution. Depuis ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui, je me suis battue pour l'égalité des femmes, pour voir comment les femmes sont compétentes, comment il faut valoriser la femme à travers son savoir-faire. Dieu a tout donné à tout le monde, mais il a donné un plus à la femme.
Et c'est ça qui fait la différence. Pourquoi ne pas profiter? Et c'est ça mon rôle. Je me suis fixé cet objectif. Dans toute chose, il faut des vagabonds. Et c'est ce que j'ai dit toujours. Je suis dans la filière Noix de Cajou où j'étais seule femme parmi les hommes. J'ai payé cash ma passion, ma vision, mon savoir-faire. Mais j'ai cru. Il faut être persévérant. Il faut avoir la résilience. Et croire à son destin. Dire que l'impossible est possible. Et avancer. Et ce n'est qu'avec les femmes qu'on peut trouver ça. Des monstres comme moi, il y en a beaucoup tapis dans l'ombre. Je souhaite que aussi ces femmes tapis dans l'ombre, pétries de compétences, puissent sortir aussi sur la place publique. C'est vrai, de par ce que je fais, parce que je suis beaucoup plus en milieu rural, et c'est le lieu pour moi de vous dire, c'est vrai, vous avez un capital humain très important, tapis dans l'ombre, les femmes en milieu rural, très compétentes, mais elles sont freinées dans leur élan de développement, de croissance, parce qu'elles n'ont pas accès au financement. Ça, c'est un plaidoyer que je fais. À mon même niveau, j'emploie 850 femmes. Et pendant cette période des récoltes, c'est nettement au-dessus. Je veux multiplier ces genres d'activités. Impacter mon milieu, impacter mon environnement, impacter la jeune génération. Nous avons emboîté les pas à nos devancières qui ont lutté, qui nous ont dit rien ne s'obtient sans persévérance. Donc allez-y. Et ils ont osé, ils ont été audacieuses, elles ont été audacieuses. Elles sont parties à l'ONU et pour avoir ce jour-là à Beijing, c'était un jour aussi. Et nous devons dire que cette lutte n'est pas vaine. Et c'est en ce sens que je dis, le moment c'est maintenant et l'action. Nous devions passer à l'action. Personne ne fera notre développement à notre place si ce n'est pas nous les femmes.